Hello les amis, salam, shalom, j'espère que vous allez bien. Alors une courte vidéo aujourd'hui juste pour vous encourager, pour vous dire à quel point Dieu vous aime. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside. His name is Jesus. His name is Jesus. I'm born a winner. Dieu vous aime, vous avez été choisis, vous êtes une nation sainte, vous faites partie du peuple de Dieu. Vous êtes les personnes dans ce monde que Dieu a appelées, mais qui ont répondu à l'appel de Dieu. Dieu appelle chacun d'entre nous, mais tous malheureusement n'y répondent pas. Alors, ce que j'aimerais pouvoir vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes quelqu'un de spécial pour Dieu. Vous êtes quelqu'un qui compte pour Dieu. Vous avez une place que Dieu a réservée d'avance pour vous dans le ciel, parce que il vous aime. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez réfléchir sur une chose, c'est que vous faites partie de l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes l'Église, l'épouse de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous a choisi afin de faire partie de son royaume. Vous faites partie d'un ensemble. Chacun a sa spécificité. Chacun est différent. Mais vous faites partie du peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi. Le peuple que Dieu a rassemblé. Vous êtes l'Église. Alors l'Église, parfois on peut la voir comme un bâtiment. Un bâtiment. Alors, dans ce cas-là, quand on regarde l'église comme un bâtiment, le lieu où les chrétiens se rassemblent juste pour prier, pour chanter, eh bien parfois, ça peut avoir tendance à être comme une église un peu morte, quoi. Tandis que l'église, quand on la voit comme une église vivante, comme étant finalement chaque personne, chaque membre finalement de cette église qui constitue l'église, alors là, l'église bouge, l'église est vivante. Et c'est comme ça qu'il faut la voir. L'église, c'est un ensemble de pierres vivantes qui, par elles-mêmes, par leur comportement de la vie de tous les jours, au travail, avec vos voisins, avec vos amis, avec les autres chrétiens, avec les non-chrétiens, selon votre comportement, c'est vous finalement qui allez refléter l'Église, l'épouse de Christ. Alors, soyez des pierres vivantes, soyez des exemples. Là où vous êtes, dans la ville où vous êtes, dans le quartier où vous êtes, soyez des pierres vivantes, soyez des exemples, afin que Dieu puisse être fier de vous, afin qu'on puisse dire « Ah oui, lui là, vraiment, hein, c'est un exemple à suivre ». Et ça me rappelle un passage biblique qui est dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, et qui nous dit « Afin de faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Alors oui, nous sommes l'Église, et Jésus veut que cette Église, cette épouse, devienne parfaite, sainte, irrépréhensible, qu'on ne soit pas finalement des sujets de querelle parmi le monde, mais au contraire, des sujets de joie, des exemples, des gens qu'on montre en exemple, justement, des exemples à suivre, parce que nous sommes les représentants, les disciples de Jésus-Christ sur cette terre. Alors, continuons à être des exemples. Je vous encourage vraiment à persévérer sur cette voie jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous chercher. Soyez des exemples, soyez cette Église belle, irrépréhensible, qui va dehors pour annoncer l'Évangile, qui sort pour être représentant de Christ sur cette terre. Et vous qui ne connaissez pas le Seigneur, sachez qu'il y a une place pour vous. Sachez que Jésus vous appelle vous aussi à devenir ses disciples. Soyez bénis au nom de Jésus. Con le manos, mis manos, con